Élections législatives 2022, l'invité de la rédaction. Tout à fait Cédric, pour ces élections législatives, RCF Loiret se penche plus particulièrement sur la 6e circonscription. Elle est plutôt bien fournie avec 12 candidats. Pour rappel, cette circonscription, elle part du nord-est de la métropole orléanaise, elle couvre tout le centre du département jusqu'au canton de Loris. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Legros, candidat dans cette circonscription et membre du Parti animaliste. Bonjour Raphaël Legros. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Tout d'abord, Raphaël Legros, est-ce que le candidat sortant, Richard Amos, peut être battu ? Effectivement, c'est une élection où les électeurs ont leur choix, ont leur vote, chaque vote compte et rien n'est écrit à l'avance. Alors vous avez 27 ans, c'est votre première élection, vous êtes engagé déjà depuis 2 ans dans le Parti animaliste. Pourquoi et qu'est-ce qui vous a poussé à passer de l'autre côté du miroir ? Effectivement, moi je suis issu du milieu associatif. Depuis 3 ans, je suis engagé à défendre les animaux, autant avec des assos locales que nationales. Et j'ai pu voir à travers le terrain, en rencontrant les gens, qu'il y avait un fossé entre ce que veulent les gens et ce qu'il y a dans la loi, d'où ma volonté de politiser cette question animale et d'aller chercher des lois pour faire avancer la cause animale. C'est ce qui vous a amené à vouloir vous positionner. Ce n'était pas assez de participer avec des associations à cette cause animale. Aujourd'hui, vous sentez que vous pouvez en apporter quelque chose ? Effectivement, le travail des associations est essentiel, ces associations lanceuses d'alerte. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut aller chercher des lois pour arrêter le pire de ce qu'on fait subir aux animaux. Alors du coup, vous représentez le Parti animaliste. Pourquoi avoir choisi ce parti ? Pourquoi il y a 2 ans vous engagez dans ce parti-là ? Effectivement, le Parti animaliste est un parti centré sur la cause animale. Donc c'était un choix logique d'aller vers un parti qui défendra vraiment les animaux. Et ce parti va présenter du coup 421 candidats à travers... Oui, c'est un candidat un parti qui est quand même assez bien fourni. On peut dire aujourd'hui le Parti animaliste s'est un peu étendu même à la cause animale, la cause écologique en général. Le sujet central reste les animaux. Nous parlons des animaux et par ce biais, nous touchons à plein de sujets. Ça peut être l'environnement, ça peut être la santé, ça peut être les emplois, l'économie. Mais le sujet central reste les animaux. Et on a vu cette réunion des partis de gauche avec la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Qu'est-ce qui vous différencie peut-être de ce qu'ils peuvent proposer et pourquoi ne pas avoir forcément voulu rejoindre ce groupement ? La NUP, donc l'Alliance de la gauche, présente un programme qui est sur plein de sujets. Sur le sujet de la cause animale, ça représente 1 à 2% des mesures. Pour nous, c'est pas assez. Par exemple, que propose la NUP sur le sujet du gavage, sur le sujet de l'interdiction de la chasse, sur les animaux de compagnie et les animaux aquatiques qui sont bien trop souvent ignorés. Nous proposons des mesures, 200 mesures sur tous ces sujets liés aux animaux. Vous sentez important de garder cette différence et de ne pas forcément vous rattacher pour peut-être aller un peu plus loin dans les sondages ou en tout cas dans les élections, mais garder cette identité très forte. Effectivement, avec le Parti animaliste, nous voulons politiser la question animale, que les autres partis prennent position sur ces sujets, qui prennent nos mesures. L'objectif, c'est pas forcément d'être élu. L'objectif, c'est que nos idées soient élues, que les autres partis s'emparent de nos mesures. Et ça, c'est quelque chose que vous sentez au fur et à mesure des années qui prend de plus en plus de place, ou aujourd'hui, il faut continuer vraiment ce travail de fond qui n'est pas encore assez fort pour vous ? C'est un travail qui a continué, c'est un travail de longue haleine. Nous avons été présents en 2017 dans 150 circonscriptions à travers la France. Nous avons fait plus de 1%. En 2019, aux européennes, 2,2%. Et grâce à ces scores, nous avons pu faire pression sur les autres partis et nous avons pu obtenir une loi contre la maltraitance animale en fin d'année dernière qui a été adoptée par l'Assemblée et le Sénat. Et aujourd'hui, justement, quand on voit ce rassemblement de la gauche avec la NUP, quand on voit les 2 têtes des 2 finalistes de la présidentielle, quelle place reste-t-il aujourd'hui pour les autres ? Quelle place pour les plus petits partis comme vous ? Mais même si, comme vous le dites, vous prenez de plus en plus de place, quelle place il vous reste ? Nous, avec le Parti animaliste, nous représentons 80% des Français. Notre volonté, c'est de rassembler. Nous sommes tout à fait légitimes à parler des animaux, à visibiliser un électorat. Nous avons notre place. Nous ne nous définissons pas comme un petit parti, mais un jeune parti qui est voué à grandir. Et les dernières élections le montrent, qu'on grossit d'année en année. Pour rappel, nous avons été créés en 2017, donc tout récemment. Tout récemment, et vous voyez encore l'avenir d'un bon œil. En tout cas, vous sentez qu'il y a encore de la force vive dans votre parti, qui a l'énergie pour continuer dans cette élection-là, bien sûr, mais pour les prochaines, vous ne sentez pas au contraire un renfermement politique où on laisse la place qu'aux partis plus importants, peut-être que petit n'était pas le bon terme, mais en tout cas qui font moins de scores aux élections. Alors effectivement, la cause animale n'est pas encore assez politisée, c'est pourquoi nous sommes présents d'ailleurs, mais nous voyons au fil des dernières élections qu'effectivement le mouvement grandit. Je le vois en rencontrant des personnes dans la rue, je l'ai vu à travers mon travail avec les associations. C'est un mouvement qui s'élargit.
mouvement des Français qui est soucieux de la condition animale. C'est 80% de Français qui veulent améliorer le sort des animaux, arrêter le pire. Mais c'est vrai que justement, voilà, vous parlez de la cause animale, évidemment le centre de vos idées. Mais aujourd'hui, quand on parle de sujets comme la guerre en Ukraine, comme les hôpitaux français à l'agonie, ou voilà, le pouvoir d'achat et les portefeuilles qui peuvent se vider, quelle place on arrive à donner à cette cause animale, comment on arrive à se faire entendre sur cette voie? Nous, notre force, malgré le fait qu'on soit monothématique, centré sur les animaux, on parle effectivement de la condition animale, du sort terrible que vivent les animaux. À travers cela, nous pourrons parler également de plein d'autres sujets. Nous parlons d'emploi, de pouvoir d'achat, d'économie. Par exemple, rediriger des subventions vers des cultures de maraîchage en France. Sur le sujet de l'emploi, accompagner les éleveurs aujourd'hui dans l'intensif vers des cultures végétales. Vous me parlez du sujet de l'Ukraine, on peut parler de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, l'élevage gaspille des ressources. Pour produire 1 kg de protéines issues de la chair animale, il nous faut 3 kg de protéines céréales. Et cette affaire, c'est un non-sens. Donc la souveraineté alimentaire passe par la réduction de l'élevage pour dédier les cultures à l'alimentation humaine et ainsi gagner en souveraineté alimentaire. Et par rapport au territoire du Loiret, il y a quand même des sujets prédominants. On parle beaucoup, par exemple, de la santé et de ces hôpitaux à l'agonie, de ces urgences qui sont fermées depuis 2 mois. Est-ce que là aussi, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez quand même vous avancer, ou vous avez quand même des choses à proposer, ou là, vous restez peut-être un peu plus en retrait? Effectivement, c'est des sujets importants que vous pointez ici. Ça, je vais pas le nier. Nous, c'est sur ces sujets-là, nous ne prenons pas de position, car notre objectif, c'est de politiser la condition animale, un sujet qui est aussi important et qui n'est pas assez pris en compte dans les politiques actuelles et dans le programme des partis. Alors pour revenir à cette circonscription, la 6e, elle a quand même un gros parti rural. Ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, vous va toucher et qui a fait que vous avez pu choisir cette circonscription-là. Alors effectivement, moi j'habite au cœur de cette circonscription, c'est pourquoi je me présente dans celle-ci. C'est un territoire diversifié entre d'un côté urbain et la campagne de l'autre. Nous, notre électorat, il est à travers tous ces territoires. Nous sommes la voix de ces 80% de Français sensibles à la cause animale, à travers tous les territoires, qu'ils soient urbains, qui vivent à la campagne, qu'ils soient vieux, jeunes, femmes, hommes. Nous touchons nous avons un public varié et nos candidats ont aussi un profil qui est extrêmement varié, c'est aussi notre force. Alors comment faire justement pour se pencher un peu plus sur ces territoires ruraux, pour continuer à attirer les gens vers ces territoires-là, pour continuer à attirer vers les métiers comme celui de l'agriculteur, etc. Comment faire pour qu'aujourd'hui ces métiers et ces territoires qui sont de plus en plus écartés redonnent envie? Par exemple, nous avons quelques mesures avec le parti animaliste, comme favoriser le maraîchage, la culture de céréales, de fruits et légumes en France, parce qu'aujourd'hui nous importons une énorme partie de notre production de l'étranger, donc nous pouvons gagner en souveraineté alimentaire et développer des économies locales en dirigeant des subventions aujourd'hui qui vont vers l'élevage, vers des cultures de céréales, de maraîchage qui ne tuent pas des animaux dans des proportions gargantuesques. Une autre proposition que vous portez, vous, c'est par rapport à l'alimentation et aux écoles notamment. Il y a cette volonté aussi d'éduquer dans votre parti et dans vos idées le plus tôt possible vers une alimentation qui peut être un peu différente de celle qu'on propose aujourd'hui. Effectivement, nous avons dans notre programme des mesures comme la végétalisation de la moitié de tous les repas dans les cantines, dans le privé. Et aussi à l'école, nous proposons d'intégrer des cours d'éthologie pour comprendre ce que d'éthologie, c'est-à-dire ? C'est l'étude du comportement des animaux. De comprendre qui sont ces animaux, qui sont ces individus qui sont bien trop souvent maltraités. En fait, c'est une question de rapport à l'autre, de rapport à l'animal, et profondément une question de justice. Donc avec le parti animaliste, nous proposons d'intégrer des programmes pour connaître ce que sont les animaux au sein de l'école, et aussi des programmes, des cours de cuisine végétale. C'est ça, des cours de cuisine végétale, c'est ce que j'avais pour s'approprier cette cuisine qui est trop souvent dénigrée, alors qu'il y a plein de choses possibles, comprendre ce que sont les légumineuses. Et je présume que le rapport au circuit court est aussi très important pour vous, de savoir ce qui peut être produit près de chez nous et ce qu'on peut retrouver dans nos assiettes. Alors effectivement, c'est le local est important. Ce n'est pas prioritaire. Pour nous, prioritaire, c'est de végétaliser la moitié de notre alimentation pour arrêter de tuer dans des proportions infinies des animaux. Mais quand nous parlons de diriger les subventions vers des cultures locales,
du maraîchage, etc. Là, nous répondons aussi à ce côté local. Alors il nous reste un peu plus d'une minute, Raphaël Legros. Comment dire, il y a la moitié des Français presque aujourd'hui qui ne pensent pas forcément aller voter dimanche 12 juin. Est-ce que vous pouvez peut-être être une alternative? En tout cas, comment convaincre ces électeurs d'aller tout simplement voter dimanche? Alors effectivement, nous proposons autre chose. Si vous êtes sensible à la cause animale, si vous êtes déçu par les autres politiques, vous pouvez avoir un vote utile pour les animaux, pour changer le sort de millions d'animaux. Nous portons des priorités avec le Parti animaliste, comme en premier lieu sortir de l'élevage intensif, ne plus voir ces images horribles d'élevage, d'abattoirs. Nous abattons des millions d'animaux par jour. Et peut-être un dernier message pour RCF, il nous reste encore 30 secondes, on peut encore continuer, peut-être par rapport, j'ai la question qui m'a échappé, en tout cas, le parti animaliste Raphaël Legros de la 6e circonscription du Loiret. Oui, donc je peux continuer sur mes priorités avec le parti animaliste. Donc la priorité, sortir de l'élevage intensif et de la pêche industrielle d'ici 5 ans. Ça, c'est notre première priorité et ça se fera en végétalisant 50% des repas. C'est d'ailleurs ce que nous préconisent le GIEC, les scientifiques. Nous avons un programme cohérent, il n'y a pas de rupture. Nous proposons un accompagnement de tous les secteurs vers un monde, une société apaisée, avec un rapport sain aux autres animaux. Merci beaucoup, Raphaël Legros. Je rappelle que vous représentez le parti animaliste pour la 6e circonscription du Loiret. Merci à vous.